Dites-vous, là, j'ai un cas, je vais vous raconter un exemple type. J'ai un cas de fou. Et en plus, c'est un cas qui me pose vraiment problème. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un client qui me dépose un Tiguan en dépôt-vente sur à l'époque Transact Auto. Maintenant, c'est Vroom. Mais à l'époque, c'était Transact Auto. C'était il y a 1 an. Et dites-vous, l'histoire, elle est encore là. Le client me dépose un Tiguan avec un toit ouvrant. Pourquoi je vous dis ça, vous allez comprendre. On le stocke sur notre parking. Et en fait, donc on le met en vente tout. Il se trouve qu'il a mis un peu de temps à se vendre. Il s'est toujours pas vendu. Mais au bout d'1 mois, donc c'était un peu pendant, je crois que c'était en automne, donc il commençait à pleuvoir et on s'est rendu compte à l'époque, il y avait encore Clément à Villebon, que l'eau s'infiltrait dans l'habitacle. C'est lié au fait que là-dessus, c'est connu sur les Tiguan, les bouches d'évacuation étaient pas débouchées, donc ça venait s'accumuler dans l'habitacle. Au début, c'était rien, il y avait un peu de gouttes, un peu de buée, donc on en a évidemment averti par écrit le propriétaire. Sachant que le propriétaire était à l'étranger, mais avait de la famille en France, donc on lui a dit au bout d'1 mois, 1 mois et demi, voyant que le problème quand même commençait à être un peu chiant, écoutez, venez récupérer le véhicule parce que nous, on peut pas se porter responsable de ça, voilà. Ce qui devait arriver arriva. Le véhicule, le client est jamais venu récupérer sa voiture, très compliqué de le joindre. Donc le véhicule est resté 3-4 mois sur le parc. Nous, évidemment, on a essayé de s'en occuper, de l'amener à droite à gauche, mais c'est pas notre métier. Nous, quand on nous confie une voiture, on a une décharge, comme quoi on n'est pas responsable. Enfin merde, on va pas non plus devoir vérifier les bouches d'évacuation de tous les toits ouvrants des bagnoles qu'on a en stock. J'ai 200 voitures en stock, tu te rends compte? Et donc ce qui devait arriver, arriva à la caisse. À un moment, s'est retrouvé inondé, et c'est pas des blagues, avec tous les problèmes qui s'ensuit, à savoir la voiture démarrait plus, plein de calculateurs grillés, machin. Le propriétaire voyant sa voiture et que ça n'avançait pas, parce que moi j'avais une position, c'est de dire écoutez, on vous a prévenu, on vous a expliqué le problème, on vous a dit qu'on n'était pas responsable mais qu'il fallait venir récupérer sa voiture. Il en a profité pour nous menacer, mettre sa protection juridique soi-disant sur notre dos, mais sa protection juridique, on n'a jamais rien eu d'eux parce qu'ils savent très bien que on n'est pas responsable du mauvais entretien d'une voiture qu'on nous confie. Et donc s'en est suivi ensuite des pressions via des amis. Enfin, c'était chaud, hein. Je vous jure, on nous a menacés physiquement. Je vous le dis, c'est pas des blagues. Putain, mais moi je fais pas ce métier, je suis pas vendeur de voiture pour qu'on me vienne me menacer, alors qu'en plus j'y suis pour rien. C'est pas que j'ai peur ou quoi que ce soit, je vous le dis, c'est encore une fois, que ce soit clair. Ça fait 5 ans que je vends des voitures, vous doutez bien que ça, je l'ai vécu 10 fois. J'ai eu des cas de fous. Vous pouvez demander à mon équipe, j'ai une équipe de mecs qui sont venus à mon garage pour m'extorquer de l'argent. Et c'est pas des blagues ce que je dis. La gendarmerie est venue, il y avait 15 gendarmes à mon garage. Il y avait les mecs qui étaient là pour me gratter de l'oseille. Il y avait les clients qui voyaient ça en plus avec les voitures de gendarmerie. Ce que je vous dis, c'est véridique. Il y a eu des choses très graves qui se sont passées. Donc tout ça pour dire que je suis devenu tout à fait hermétique à cette pression-là. Mais néanmoins, elle est là quand même, tu vois, on va pas se mentir. Et moi, je suis pas un voyou, je suis pas un mec. Moi, j'ai grandi à Salon de Provence, frérot, dans le sud de la France. J'ai pas grandi dans la richesse, mais j'ai grandi dans un milieu tout à fait sain. Enfin sain, en tout cas, j'ai pas grandi dans ces trucs-là, tu vois. Et moi, c'est pas des choses qui m'intéressent. Je vous le dis, moi, mon argent, je le fais de manière clean. Mes impôts, j'en paye 1 tonne. Mais moi, quand je rentre chez moi, je sais que tout ce qui est à moi est à moi. Et donc, je rentre pas dans ce truc de je menace, on menace, les gens viennent chez moi, font de la pression. Non, y a pas de ça chez moi. Ça marche pas et ça marchera jamais. Donc tout ça pour vous dire, mais néanmoins, cette activité de merde, et pourtant je pense que je mets tout de mon côté pour ne pas être trempé dans ces trucs de merde, dans ces petites histoires de merde, parce que j'ai une activité clean, mon garage est clean, je suis à Villebon-sur-Yvette, tu sais, voilà, j'essaye de mettre les choses de mon côté pour que je prends pas d'espèces, je prends pas 1 euro d'espèces. Je vous le dis. Même là, j'ai vendu les jantes, j'avais des jantes Novitec de ma 488. Je les ai vendues 3500 €. Le mec me les a payées en espèces. Je suis allé déposer l'argent à la banque. Dites-vous tellement je prends jamais d'espèces. Et c'est pas des blagues, hein. Je dis pas ça parce que je suis en train de me filmer en story. J'ai jamais d'espèces sur moi. Je vous jure, c'est un fait. À tel point que vendredi dernier, c'était la kermesse de fin d'année de ma fille. Et tu sais, la kermesse, faut payer des tickets pour pouvoir faire des jeux, des machins. Je suis allé retirer au distributeur
Alors que normalement, dans l'auto, t'as les poches pleines d'espèces, tu fais que de l'espèce. Toute la journée, des mecs qui veulent me payer en espèces. Je ne prends pas d'espèces parce que je veux pas tomber dans ce truc qui alimente une certaine, un certain côté de mon métier que je ne veux pas alimenter. Donc tout ça pour vous dire que cette activité-là, j'en ai marre. Je vous le jure, j'en ai marre et je vais arrêter. Parce que pour les choses comme je vous ai montré, alors je m'en plains pas, attention, hein, je roule en Ferrari, la semaine prochaine je vais récupérer ma 992 GT3 RS, attention, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que justement je n'alimente pas ce truc-là et donc je vous invite vous les marchands auto ou même, j'en sais rien, les carrossiers, tous les gens qui gravitent autour de l'automobile et l'automobile, Dieu sait que c'est un milieu pourri, et ben grâce à, je suppose, mon fonctionnement, je m'en sors, mais c'est compliqué et je vous dis pas la pression constante du lundi au dimanche. Et ce matin, je sais que je vais avoir une tonne de problèmes et les SAV, les trucs, c'est un truc de malade. Là, il y a un mec, dites-vous, je vais vous expliquer un dernier exemple. Il y a un gars, je lui ai vendu une voiture. Ok, il a eu à peu près 1000 balles de SAV, un dysfonctionnement au levier de vitesse, 2-3 conneries. Je lui avais repris sa voiture sur la voiture que je lui ai vendue. Une poubelle, frère, sa voiture. Je me suis rendu compte que ses appuis-têtes, ils avaient été vissés. J'ai eu quasiment 2000 balles de réparation sur sa voiture. Forcément, il me l'a pas dit. Hein. Et il me dit, ouais, non, moi, j'ai jamais eu de problème. Je prends sa voiture 10 km plus loin, voyant moteur. Comme par hasard. Et les mecs, ils te demandent quand même de l'argent pour leur SAV. Tu vois ce que je veux dire? Alors, voilà, je suis marchand, je sais. Mais donc quoi, nous on est des putes? Ça veut dire que nous, on doit vous payer votre SAV, mais vous pouvez nous cloquer des merguez et on doit fermer notre gueule. Et en plus payer les SAV. Ah mais c'est terrible ce métier, je vous jure c'est terrible. Donc voilà les amis, c'était pas un coup de gueule parce que je suis pas malheureux, c'était pour justifier mon message d'hier parce que les gens me disent ouais t'es arrogant, tu donnes pas une image de ta société, une bonne image de ma société. Déjà, ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont pas mes clients et qui seront jamais mes clients. C'est un peu comme si ceux qui critiquent, mais qui disent c'est trop cher, mais même pas cher, ils achèteraient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais c'est pour justifier un peu ce qu'on vit parce que c'est voilà. Et je le dis, je déconseille à qui que ce soit qui me regarde de faire cette activité-là de marchand auto. Par contre, et c'est pour ça que j'ai monté un réseau qui s'appelle Vroom Market et je fais pas ma pub. Là, non, je dis ça parce que vraiment j'y pense. Mais cette activité de mandataire automobile, d'intermédiaire, c'est le meilleur des côtés de vendeur auto. Parce que comme tu es intermédiaire, tu prends pas le risque en termes de SAV. Mais du coup, le risque est pallié par le fait que tu mets des garanties qui souvent sont plus couvrantes que nos garanties marchands. Moi, je m'auto-garantis. Et donc, j'ouvre pas mon cul à tout et n'importe quoi. Mais les garanties externes, effectivement, ont tendance à parfois payer un peu plus que nous. Et voilà. Et bon, sans parler des sujets de trésorerie, voilà. Mais je vous le dis, enfin voilà, vous avez compris le fond de ma pensée. Passez une bonne semaine, les amis, et puis bon courage à tous.